Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Ah tiens, bonjour, vous êtes là. Bah, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en a fait du chemin depuis ces succès incontournables des années 70 et 80, depuis ces chants qui sont surgis au sortir du Concile Vatican II. Cette semaine, justement, on vous parle chant liturgique dans Famille chrétienne à l'approche du rassemblement national des jeunes pros et des étudiants Ecclesia Cantique qui se passe dans quelques jours à Paris. Alors certains succès incontournables comme celui-ci, le grand chant à moissonner, ont accompagné aussi l'éclosion des chants du renouveau, aujourd'hui fondus dans la masse des chants de beaucoup de nos paroisses. On sait qu'aussi, là aussi, une sélection naturelle va peu à peu s'opérer. En ce sens, d'ailleurs, les compositeurs sont aussi appelés à créer, à être encouragés à créer des cantiques nouveaux avec un contenu catéchétique qui soit au service de la compréhension du mystère eucharistique, des chants rédigés selon les critères liturgiques. Enfin et surtout, nous avons les cantiques issus de la tradition, et puis ceux qui ne s'usent pas, qui rythment nos grandes fêtes liturgiques. Les catholiques ne sont pas des antiquaires nostalgiques, bien au contraire, mais ils doivent faire vivre ce riche passé, ce très riche patrimoine liturgique reçu du passé. Le pape François, qui vient de démarrer la semaine passée, justement, très providentiellement, un cycle de catéchèses hebdomadaires pour ses audiences sur la liturgie eucharistique, le rappelait au printemps dernier. Il faut à la fois préserver ce précieux passé et trouver de nouveaux chants qui fassent vibrer le cœur de nos contemporains en veillant à délaisser la médiocrité, la superficialité, la banalité, pour que nos célébrations restent évidemment solennelles, qu'elles soient belles, qu'elles soient intenses. Alors quand il sort de sa résidence au Vatican, j'ose croire que le pape François a certainement une petite voix et peut-être même une petite musique dans sa tête, dans son oreille qui l'inspire. Sachez que le palais qui se dresse juste à côté de la résidence Sainte-Marthe, où réside le pape au Vatican, abrita au XVIe siècle rien de moins que le père de la musique religieuse occidentale, un certain Giovanni Pierluigi da Palestrina. À la prochaine fois.